esprit, tu dis au nom de Jésus, tu vas partir. Qu'il fasse des grimaces. Et puis dans la délivrance, évitez de discuter avec les démons. Hein? Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais là? Non. Un seul mot. Jésus-Christ, une seule fois, a posé la question, quel est ton nom? Il dit, Légion est mon nom. Légion signifie 5000. Donc il y avait 5000 démons qui habitaient une personne. Donc une personne peut être habitée par des milliers de démons. Vous connaissez le nom du démon? Le démon, ce sont des entités spirituelles dépourvues de corps. Les démons, ce sont des esprits mauvais. C'est-à-dire des anges qui étaient au préalable bons. Des anges de Dieu qui ont été déchus, qui ont suivi Satan dans leur rébellion. Ils sont devenus des mauvais esprits, des démons. Il y en a des milliards et des milliards, des milliers et des milliers dans le monde. Il y a des démons qui sont au ciel. Là au ciel, il y a des démons. Il y a des démons sur la terre. Il y a des démons dans les mers, dans l'eau. Il y a des démons dans la forêt. Il y a des démons dans les montagnes. Il y a des démons sous terre. Il y a des démons aussi qui habitent les hommes. Il y a des démons aussi qui habitent des maisons, des lieux, des familles. Et dans la délivrance, si vous voulez aussi avoir des délivrances efficaces, il faut demander une chose à Dieu qui est importante, que je vous demanderai de demander à Dieu: le don de discernement des esprits. Et si vous n'avez pas ce don-là, les démons vont vous blaguer. Et c'est un don capital. Moi, c'est un des dons que je demande tous les jours. Et je demande la finesse. Pourquoi? Parce que c'est un don terrible. Le diable est malin. Le diable, il est trop malin, trop rusé. Si Dieu ne nous aide pas, tu peux appeler le vrai faux, tu appelles le faux vrai. Amen. Vous comprenez, non? C'est pourquoi il faut le discernement. Amen. 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 1 Jean chapitre 4, le verset 1er nous dit: n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il faut éprouver. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. 1 Jean 4, le verset 1er. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, plusieurs mauvais esprits sont entrés dans le monde. Les démons travaillent. Et il faut que l'Église de Jésus-Christ soit armée pour les chasser et pour les combattre. Amen. Amen. Donc je disais que pour chasser les démons, il faut être connu de Dieu. Il faut connaître Dieu. Parce qu'il y en a qui peuvent connaître Dieu et chasser les démons, mais sans être connus de Dieu. Vous avez ce cas par exemple dans Matthieu chapitre 7. Matthieu 7 à partir du verset 15 jusqu'au verset 23 par là. Jésus dit: ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume des cieux. Vous voyez? Car en ce jour-là, plusieurs me diront: Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai: retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, et je ne vous connais pas. Donc eux, ils connaissaient Dieu, ils connaissaient le nom de Jésus, et c'est par le nom de Jésus qu'ils opéraient ces choses. Mais ils n'étaient pas connus de Dieu parce qu'ils pratiquaient le péché. Par là aussi, nous comprenons que ce n'est pas parce que tu as chassé un démon que tu es forcément de Dieu. Dieu peut permettre que tu chasses un démon, même si tu es dans le péché. Il faut faire attention. On ne mesure pas notre vie de sanctification par les signes, les miracles, les prodiges, mais par la sanctification. Amen. Amen. Donc, il faut connaître Dieu. Deuxièmement, il faut être connu de Dieu. Troisièmement, il faut la foi. Et quatrièmement, il faut une vie de jeûne et prière. Quatrièmement, pour chasser les démons, il faut une vie de jeûne et de prière. Ça, il ne faut pas jouer avec. Jeûner. Jeûner ne signifie pas prendre le café à midi,
à 16 heures. Petit chocolat chaud. Les jeunes scientifiques qu'on retrouve en Europe ici. Parce qu'ici en Europe, on a du mal à jeûner. Alléluia. Amen. Merci Jésus pour les tickets restaurants. Merci pour tous ceux qui travaillent. Mais on a du mal à jeûner. Qui arrive à faire 3 jours à sec ici? 3 jours sans manger. Gloire à Dieu. Non, sans manger, sans boire. Le jeûne d'Esther. Gloire à Dieu. Quand je vois une église qui jeûne comme ça, je dis gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, par une vie de jeûne et prière, Dieu augmente aussi la puissance pour chasser les catégories de démons. Parce qu'il y a des démons, Jésus l'a dit dans Matthieu 17, il y a une catégorie de démons qui ne sort que par le jeûne et par la prière. Cela ne veut pas dire que si tu as en face de toi un démon, tu lui dis non, écoute, attends un peu, je vais jeûner et puis je reviens. Non. Cela signifie qu'il faut que tu aies une vie de jeûne et de prière. Amen. Si un malade vient vers toi, tu vas pas lui dire, écoute, va d'abord, je vais d'abord jeûner et puis après tu reviens. Non, c'est-à-dire que tu n'as pas la puissance. Il faut que tu aies une discipline de jeûne et de la prière. Et dans cette dimension, certaines catégories de démons, ils partent. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous savez que la prédication même constitue, le fait même de prêcher l'évangile comme ça amène à la délivrance? Amen. Vous savez? Oui. On dit, la prédication, il dit quoi? Je n'ai pas honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu. L'évangile en lui-même est une puissance. C'est pour cela que pour que ton évangile soit puissant, il faut que tu aies aussi une vie de jeûne et prière. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ça c'est très important. Donc ne jouons pas avec le jeûne, ne jouons pas avec la prière. D'accord? Autre chose. Dans la délivrance, si vous voulez avoir une délivrance réussie, l'obéissance à Dieu. Je parlais aussi du don de discernement des esprits tout à l'heure. Discernement pour savoir précisément quel esprit anime quelqu'un. Est-ce un esprit de serpent? Est-ce un esprit de mort? Est-ce un esprit de python? Est-ce un esprit de sorcellerie? Est-ce tel esprit, tel esprit, tel esprit? En réalité, derrière chaque péché, il y a un esprit. Amen. Derrière chaque péché, il y a un esprit. Quelqu'un qui est par exemple attaché à la masturbation. Il y a un démon de masturbation qui l'anime. Et ça touche beaucoup de personnes. Vous voyez? Elle doit être détachée de cet esprit. Derrière l'impudicité, la fornication, il y a un esprit de fornication. Derrière le mensonge, il y a des personnes qui ne peuvent jamais se passer du mensonge. Il y a un esprit de mensonge. Vous voyez? Donc, la convoitise, c'est pareil. La convoitise, plein de choses. Donc, derrière chaque péché se cache un esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut être obéissant. Si tu n'obéis pas à la Bible, ne t'attends pas à avoir des résultats dans la délivrance. Voilà les choses qui bloquent la délivrance. Des choses qui peuvent vous empêcher de faire des délivrances réussies. Si vous avez par exemple un problème dans le cœur, si dans votre cœur il y a des problèmes, ne pensez pas que vous allez réussir la délivrance. Il faut avoir un cœur pur, un cœur limpide. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je suis clair? Amen. Donc, dans la délivrance, si vous voulez être efficace, évitez les conflits, évitez les problèmes, gardez votre cœur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, obéissez à Dieu. Je donnais une fois ici un témoignage. Je disais, pendant la prédication, je disais une fois, j'étais parti à une émission de télé et l'Esprit de Dieu m'avait demandé de ne pas bouger, de rester jusqu'à la fin du programme. Alors je n'avais pas de véhicule et quelqu'un d'autre devait me raccompagner.
J'entends la voix de Dieu qui me dit, reste. Moi j'ai désobéi, j'ai pris la voiture. Vous savez ce qui m'est arrivé? Accident. Accident. Boum. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il vit la chose. Accident. Pourquoi? Parce que j'ai désobéi quelque part. Donc là, les démons, ils prennent de l'avance sur toi. Il y a beaucoup de choses dans nos vies aussi qui nous arrivent parce que nous avons désobéi à Dieu et l'ennemi prend le dessus. Amen. Mais nous sommes, la Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de Jacques, prenez avec moi, Jacques au chapitre 4, ça c'est un passage capital dans la délivrance notamment. De Jacques chapitre 4, le verset 7, il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira. La Bible ne dit pas résiste au diable. Non. La Bible commence par dire soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. Soumets-toi à ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Là, le diable fuira. Vous imaginez dans le désert où Jésus-Christ a passé 40 jours et 40 nuits. Imaginez un seul instant si Jésus-Christ avait transformé le pierre en pain. Aurait-il eu la victoire sur le diable? Non. Le diable est venu voir Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus-Christ réagit et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, j'ai faim, mais ceci n'est pas la volonté de Dieu que je mange maintenant. Mais ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc le diable n'a rien à faire ici. Amen. Victoire sur le diable. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'obéissance à Dieu nous donne la force, l'autorité, permet que notre dimension d'autorité augmente face aux démons. Donc, si vous êtes dans la délivrance et que vous avez du mal à obéir à Dieu, oubliez la délivrance. Alléluia. Amen. Soumettez-vous à Dieu. Soumets-toi à l'Esprit. Soumets-toi à ce que l'Écriture dit. Et ensuite, tu pourras lui résister. Quand tu peux dire, démon, sors, il partira parce que l'autorité, vous savez, l'autorité vient de la soumission. Je m'explique. Toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui est l'autorité suprême. Nous recevons ce qu'on appelle l'autorité déléguée ou léguée. Dieu nous lègue une portion de son autorité pour accomplir son œuvre. Rappelez-vous, Jésus-Christ dira quoi? Tout pouvoir m'est donné dans le ciel et comme sur la terre. Allez! Donc, nous partons. Si aujourd'hui je peux parler sans crainte, je peux prêcher, chasser les démons comme je le fais tous les jours, c'est parce que je sais que quelqu'un m'a légué un pouvoir, Dieu. Amen. S'il n'y a pas ce pouvoir, le diable me crie. Il a dit Jésus a dit à Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Comme du froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. Amen. Et quand tu seras revenu, converti, acclame tes frères. Cela signifie quoi? Si Dieu retire sa main de protection sur vous et sur moi, à l'instant, au moment où je te parle, le diable te tue. Amen. Amen. Sachez-le. Alléluia. Amen. Il est capable de créer un accident de circulation et tu pars. C'est des esprits démoniaques. Merci. Donc, c'est important que tu comprennes l'obéissance à Dieu. Tu dois être obéissant à Dieu. Tu dois être consacré à Dieu. Tu dois être soumis à Dieu, à la parole de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu pourra te donner cette autorité-là pour chasser les démons. Parce que même dans le domaine des esprits, il y a des degrés d'autorité. On ne chasse pas un esprit de folie comme ça. Tu vois quelqu'un qui est fou, tu dis, esprit de folie sort. C'est pas comme ça. Il faut une certaine autorité. Un esprit d'épilepsie, tu ne le chasses pas comme ça. Les esprits de démence, tu ne les chasses pas comme ça.
Parce qu'il y a des esprits qui possèdent l'âme, il y a des esprits qui possèdent le corps, il y a des esprits qui possèdent l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'esprit de mari de nuit, femme de nuit, ça possède quoi? Ça ne possède pas l'âme, ça possède l'esprit. L'esprit d'infirmité, ça possède le corps. Quand vous voyez, vous priez pour quelqu'un, des petites choses que la personne a, ça peut être des boutons, des choses bizarres, des plaies, des infirmités, la personne guérit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je suis clair? Amen. Donc il faut être obéissant à Dieu. Plus tu obéis à Dieu, plus tu t'humilies, plus Dieu t'élève. Voilà un autre secret aussi pour réussir la délivrance, l'humilité. L'humilité. J'arrive. L'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Je vous assure, vous réunissez ces choses, vous êtes une bombe. Le diable il aura tellement peur de vous. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, beaucoup de personnes qui sont malades, qui vont même dans les hôpitaux. Leur maladie, c'est d'origine démoniaque. Combien de fois on m'a sollicité pour aller prier pour des cas dans les hôpitaux. On arrive à l'hôpital, Dieu te révèle c'est un cas démoniaque. Vous priez comme ça, le démon il part sur le lit de l'hôpital. Des fois même ça crie. Ah, je dis Jésus, ici les médecins viennent, ils vont dire quelqu'un est venu faire du mal ici. Et une fois que l'esprit part, la personne guérit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, je me sens bien. Non. Amen. Amen. Il faut que dans cette génération, qu'il y ait des hommes et des femmes qui chassent les démons. Amen. Qui le veut? Sincèrement, tu ne vas pas avoir peur. N'aie pas peur des démons. Quand les démons, parce qu'il y a des démons, je donne un exemple. Le démon qu'on appelle l'esprit guerrier. L'esprit guerrier, s'il possède quelqu'un, même si la personne qui possède est de petite taille, mais tu auras l'impression que c'est un catcheur américain qui est devant toi. C'est un esprit tellement fort. Une fois, j'étais confronté à cet esprit-là. Je ne sais plus c'était où, en Martinique ou à l'île de la Réunion, je ne sais plus. Lors d'une croisade, j'étais en train de commander aux esprits de partir. Esprit de tel part. Et quand c'est comme ça, je ferme mes yeux. Et quelqu'un est sorti. Et il avait un coup comme ça, son poing bien fermé. Elle a couru, elle a traversé tout le... C'était en plein air. Traversé les rangées de personnes, jusque devant moi. Nom de Jésus, la personne s'est arrêtée comme ça. Imaginez que vous donne le coup. Je te retrouve à l'hôpital. C'est vrai. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen. Si vous n'avez pas la protection de Dieu, cet esprit vous atteint. Un coup, mais tu KO. 3 jours. Comment? Tu te réveilles. Qu'est-ce qui se passe là? Tu es à l'hôpital. Non. C'est pour ça que... Ah non, que Dieu nous aide. Les gens souffrent. Vous savez, nous sommes dans un temps où beaucoup de personnes souffrent. Je me dis, si nous faisons autant de délivrances dans l'église et le monde, s'il y a beaucoup de démons à chasser dans l'église et ceux qui sont dans le monde, c'est comment? Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est un miracle.
Et ces miracles doivent nous accompagner. Au nom de Jésus, là où tu arrives, il faut que l'ennemi dégage. Amen. Et il doit quitter le lieu. Il y a des chrétiens qui fuient leur maison sous prétexte que il y a des fourchettes qui circulent la nuit dans la fourchette, la cuisine qui va au salon. C'est la vérité. On a prié pour un cas comme ça en Martinique. Quelqu'un vient nous voir et dit, la nuit on ne dort pas. Toutes les nuits, il y a des verres, des gobelets qui quittent la cuisine. Qui vont dans la salle de bain. Venez prier pour nous. Mais vous savez, là j'étais encore un peu... je commençais à faire un peu les actions dehors, tout ça. J'étais encore novice, quoi. Dans mon cœur, je parle, mais je dis, Jésus. Mon cœur tremblait un peu. J'ai dit, il y a une fourchette qui... Je vais aller vers la cuisine, comme ça je vais croiser une assiette qui est en train de se balader. Mais je bénis Dieu parce que nous avons l'autorité. Donc je vous assure, si vous êtes enfant de Dieu et que vous connaissez votre identité, vous avez l'autorité. Nous avons prié, j'étais avec un frère, on a prié au nom de Jésus, tout s'est arrêté dans cette maison. Il n'y a plus ce problème. Les démons ont été chassés. Dis à ton voisin, on a besoin de la puissance de Dieu. Dis-nous, on a besoin de la puissance de Dieu. Eh, ma soeur, on a besoin de ça. Vous savez, quand vous avez la puissance de Dieu, vous êtes un peu sûr de vous, quoi. Vous avez l'assurance, quoi. Il y a des personnes qui n'osent pas faire de voyage en Afrique parce qu'apparemment, ils jettent les mbasses aux gens. C'est une maladie qui fait pourrir les pieds. Tu vas rendre visite à quelqu'un, on a jeté de l'eau mystique là, tu viens, tu marches dessus, le lendemain tu commences à avoir des boutons et après demain c'est des plaies et puis après le pied est pourri. Ça existe, hein? Surtout en RDC, tout ça, c'est fréquent. Et quand je regarde mes pieds comme ça, il y a l'onction même en bas. Amen. Tu as mis tes trucs là. Je marche bien même. Au nom de Jésus. Et au lieu que ça m'attrape, retour à l'expéditeur. Tu n'as pas encore dit Amen. Je dis bien retour à l'expéditeur. On ne comprend pas, toi tu deviens... Mais on comprend ce que... Et puis, vous savez quand c'est comme ça. Quand vous arrivez à vaincre le diable, vous savez la réaction du diable? Non, lui c'est un sorcier. Non, c'est toi. Tu as échoué. Donc ne soyez pas surpris si quelqu'un qui est sorcier dans votre famille vous appelle sorcier. Il t'appelle sorcier. C'est toi. Je t'ai vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aime la Bible parce que la Bible ne se trompe pas. La Bible dit celui qui est en nous. Donc il y a quelqu'un qui est en nous. Et il s'appelle Jésus. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne à l'héritage. Quand j'arrive dans un pays, la première chose que je dis, Seigneur, je prends possession de ce pays au nom de Jésus-Christ. À l'aéroport. Bien foulé, je prends possession au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Il faut maintenant qu'on commence à chasser les démons des délinquants dans les quartiers. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Alléluia. Alléluia. Purifier l'atmosphère. Sanctifier. S'il y a des démons qui bloquent les prières, allez. Le nuage noir, alors on les chasse. Le vol de l'esprit vient et pousse le nuage noir. Il faut que quand tu pries, ta prière monte. Vous savez, tous les hommes de Dieu qui sont venus ici, qui sont passés ici, je le dis vraiment pour donner gloire à Dieu, aussi pour nous encourager. Ils me disent, mais quand on vient chez toi, on sent l'atmosphère dégagée. Je dis, c'est ça. Et que on a fait des églises, c'est fait des grandes églises. Mais tu arrives, tu sens qu'il y a quelque chose qui, comme une main noire qui empêche. Je dis, on n'a pas besoin de ça. Quand il y a cette main noire là, oh, l'incrédulité, vous allez voir des gens comme ça, ils peuvent chanter impudicité, fornication, adultère, incrédulité, égoïsme. Les gens, même pour soutenir dans l'œuvre de Dieu, ils sont pègres. On peut prêcher dans leur...
sorcellerie endurcit aussi le cœur même pour s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Mais ils disent, mais quand on sent l'atmosphère est dégagée, je dis, oui, c'est ça. Alléluia. Amen. Il faut que ça se dégage encore, c'est pas encore dégagé, ça va se dégager encore. Il faut que le ciel soit ouvert. Quand le ciel est ouvert, c'est là que l'esprit descend. Malheureusement aujourd'hui, vous savez, il y a quelque chose de capital que vous devez savoir dans le domaine de la délivrance en tant qu'enfant de Dieu. Lorsqu'une église, la majorité de personnes vit dans la sanctification, l'atmosphère est propice. Alléluia. Dis pas que tu ne vas pas avoir des problèmes. Là où il y a des gens, il va toujours avoir. Non, il y a c'est une petite chose. Il ne faut même pas entretenir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là où il y a la présence de Dieu, il faut qu'on sente que non. Amen. Amen. C'est important. Toi-même recherche cela. Vous savez, la plupart des gens même que je rencontre disent, ah, j'aime bien être avec toi. J'aime bien passer du temps avec toi. C'est pas que tu sois spécial. C'est la présence de Dieu. Amen. Et le cœur de Dieu. Ok? Avoir un cœur pour Dieu. Pas un cœur noir, un cœur sombre. Mais un cœur bon. Vous voyez? Ça c'est important. Tu vois, quand on vient chez toi, on n'a même pas envie de partir, tellement qu'on se sent à l'aise. C'est paisible. C'est la joie. Même si je n'ai pas de jus à t'offrir, je n'ai que de l'eau. Mais tu veux rester que là parce que c'est la présence de Dieu. Amen. Si Pierre a dit, Seigneur, dressons 3 tables ici. Une pour Élie, une pour Moïse, une pour toi. Il s'est oublié lui-même. Il a oublié que lui-même avait besoin d'une tente. Pourquoi? Et c'est à cause de cette nuée que des hommes de Dieu, que Dieu avait donné une grâce spéciale lorsqu'ils arrivaient quelque part. Parce que la nuée de Dieu était avec eux sans ouvrir la bouche pour parler. Les démons commençaient eux-mêmes à parler. Jésus arrive à un endroit parce qu'il était lui-même l'âge de Dieu. La Bible dit en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Il arrive quelque part. C'est les démons eux-mêmes qui parlent. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu pour nous perdre. La Bible dit que l'onction était telle sur la vie de Pierre que lorsque Pierre passait, son ombre guérissait les malades et les démons étaient chassés au nom de Jésus-Christ. Si l'ombre de quelqu'un peut guérir les malades, imaginez un peu. Moi souvent je dis ça c'était l'ombre de Pierre. Aujourd'hui, je prie que ce soit l'ombre de ma voiture. Amen. Amen. Non, tu n'as pas Amen. compris. Amen. Ça c'est ma foi. Amen. Amen. Ça c'est ma foi. Et je suis sûr que ça marche parce que partout où je passe, je ne sais pas qui a été guéri. Si jamais tout le monde pouvait témoigner, c'est sûr que ça a déjà commencé. Amen. Vroom, première, deuxième fois. L'ombre se passe comme ça. S'il y avait quelqu'un qui m'a dit, oh, quelque chose s'est passé là. Je suis guéri. Et une voiture est passée, j'ai été guéri. Non, une voiture qui avait un loin de Dieu. Amen. Est-ce que tu sais que tu es loin de Dieu? Amen. Ah, ma soeur, est-ce que tu sais que tu es loin? Non, j'ai l'impression que vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que vous êtes loin? Amen. Amen. Dis je suis loin. Je suis loin. Dis je suis loin. Je suis loin. Un jour qui vient, je crois, je veux faire un séminaire ici, là. Plaise à Dieu. Je veux nous parler un peu de l'onction. Amen. 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 Regardez tous les démons qu'il y a dans nos familles. Regardez tous les démons qu'il y a dans nos nations.
On discutait avec les hommes de Dieu hier, notamment. Je disais, mais vous savez qu'au temps de Pierre, l'homosexualité n'était pas légalisée. Regardez comment Dieu les a utilisés. Nous, aujourd'hui, il faut que Dieu nous utilise plus qu'eux. Parce qu'ils n'ont pas eu tous les démons qu'il y a aujourd'hui. Un des démons difficiles à chasser, c'est le démon de l'homosexualité. Aïe! Très difficile. C'est le monde du diable. Si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il savait pourquoi. Aujourd'hui, nous vivons dans ce temps. Sodome et Gomorrhe. Il faut une grâce supérieure. Je veux nous encourager ce soir à chercher encore Dieu dans une autre dimension. Dieu se cherche. Amen. Amen. Nous ne sommes pas satisfaits des petites réunions que nous avons ici. J'appelle ça petite réunion, pourquoi? Parce qu'on ne passe pas beaucoup de temps ensemble. 2 heures, 3 heures maxi. Mais là où tu es, chez toi, à l'école, dans ton parcours, demande à Dieu tous les jours de laisser le trace partout où tu passes. Alléluia. Amen. Même si on t'a dit qu'on t'a donné une mission d'intérim de 2 jours, dis dans ces 2 jours-là, il faut que quelque chose se passe. Amen. Je croyais que tout le monde allait dire Amen. Amen. Même si on dit que tu es malade, tu vas aller voir le médecin. Il faut que par cette maladie, que le médecin reconnaisse qu'il y a un Dieu au-dessus de lui qui est capable de tout. Amen. Des fois, Dieu permet des choses. Nous, on vient, on prie, les choses ne changent pas. Ne soyons pas découragés. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Et Dieu fait toutes choses aussi belles en son temps. Amen. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va finir par agir. Parce qu'il tient à son nom. Il ne faut pas que le nom de Dieu soit gâté. Amen. Non, comme il tient à son nom, il agira, quelle que soit la durée de la nuit. Amen. Le matin finit toujours par arriver. Moi, j'étais un garçon, j'ai souffert dans ma jeunesse. J'étais tous les jours, je dirais toutes les semaines à l'hôpital. Pendant près de 17 ans. J'ai dit bien près de 17 ans. Malade. Au point où les parents même ne pensaient pas que j'allais vivre. Maladie, c'est j'avais toujours des maladies bizarres. Mais un jour, la puissance de Dieu m'a touché. Et depuis ce jour-là, je ne suis jamais tombé malade. Amen. Amen. Vous comprenez? Jamais. Donc c'est pour dire que la maladie que tu peux avoir, ou la situation difficile, ça sera pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Un dernier verset avant de se séparer. Prenez avec moi Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, le verset 1er au verset 4. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse dans les jours les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Ici, Jésus dit clairement, il faut que je fasse dans les jours les œuvres de mon Père. Il dit cette maladie, il dit cet homme qui est né aveugle de naissance, ce n'est pas à cause du péché, mais c'est à cause de ma gloire. Dieu, à cause de sa gloire, peut tout permettre dans ta vie, juste pour qu'il se glorifie. On peut ne pas donner une explication logique, sensée à ce que tu traverses aujourd'hui, à la situation que tu connais aujourd'hui. Mais si tu n'as pas d'explication, bénis Dieu. Tu dis, Seigneur, je te bénis parce que je sais que tu as déjà apporté la solution. Et ma situation, c'est pour ta gloire. Amen. C'est pour te dire de ne pas te décourager, de ne pas baisser les bras, de comprendre que tu es un Dieu et ce Dieu-là est nous. Alléluia. Seigneur, te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci. Tu as changé complètement notre programme alors que nous avons préparé autre chose. Tu as voulu que nous puissions partager ce peu de parole, Seigneur. C'est pour un but, Seigneur. Car tu fais toutes choses pour un but. Je prie que ton peuple soit abondamment béni, fortifié, encouragé, Seigneur, et que notre vie chrétienne soit fondée réellement sur la foi, l'amour et l'espérance. Seigneur, que nous ne soyons pas plus des enfants emportés
à tout vent de doctrine, que nous soyons stables, bâtis sur Christ et l'Europe, Seigneur mon Dieu, afin de produire des œuvres dignes de la repentance pour la gloire de ton nom. Nous voulons célébrer ta gloire avec les bien-aimés. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, marcher, vivre tous les jours avec toi. Aide-nous, Seigneur, à être des vrais disciples. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, à pratiquer ta parole et à entrer dans cette phase où nous allons prier pour ceux qui ont des problèmes spirituels, notamment de délivrance, et que ta grâce, Seigneur, se déploie davantage dans le nom merveilleux de Jésus. D'avoir ainsi prié, Seigneur. Amen.